Bonsoir, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre magazine French Mag, magazine hebdomadaire qui vous fait comme chaque semaine la récapitulation du journal de la semaine en français. Adja Maria Mondiaye pour vous présenter ce journal. Nous débuterons l'actualité nationale de cette semaine avec son Excellence, la Première Dame, Madame Zeynab Yahya Jammeh, qui a fait appel cette semaine à une plus grande protection de la terre. Cette remarque a été faite durant son exercice de nettoyage effectué dans les zones ouest de Tandjé. Ce geste rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la terre de cette année. Les détails, c'est dans cet élément. La Première Dame a réitéré son appel pour une plus grande protection de notre environnement. Madame Zeynab Jammeh exprimé en l'occasion du séance de nettoyage communément appelé Set Setal qu'elle présidait dans le village piscicole de Tandjé dans la région ouest. Ceci pour marquer la journée mondiale de la terre. Cette journée est célébrée par la communauté internationale chaque année le 22 avril. C'est l'occasion pour chacun de renouveler son engagement à la protection de l'environnement, de susciter une plus grande prise de conscience sur les questions et les problèmes liés à l'environnement et d'inspirer les populations à initier des actions personnelles pour les solutionner. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a rien de plus important qu'un environnement propre et sain, étant donné qu'un environnement propre réduit la pollution, protège l'écosystème, empêche la disparition d'espèces rares et assure une protection de la biodiversité. Cette activité a vu la participation d'acteurs gouvernementaux, d'écoliers et des riverains de Tandjé. Aïssatou Faye pour le French Mag. La vice-présidente et ministre de la Femme a reçu en audience une équipe d'évaluation de l'IFAD, le Fonds international pour le développement agricole. Cette mission a séjourné dans le pays pour jauger la performance et l'impact des projets de l'IFAD et dégager des perspectives qui feront l'objet de discussions futures lors du prochain programme stratégique bilatéral. Ces émissaires ont discuté en particulier de questions de genre liées aux projets financés par cette institution dans le pays. Le but ultime de l'IFAD est de réduire la pauvreté et étant donné que les femmes constituent 60% des populations cibles, il était important d'entendre leurs opinions concernant la mise en œuvre des projets. Dans ses remarques, la vice-présidente a félicité l'IFAD pour sa contribution dans l'amélioration des conditions de vie dans les communautés agraires du pays. Cet apport vient se joindre à l'ambition du président Jammeh à l'endroit de la communauté paysanne. La mobilisatrice nationale des femmes, Aïssatou Djifanga Diadio, a à son tour remercié l'IFAD des efforts constants qu'il déploie pour améliorer le statut socio-économique des femmes en Gambie. Nous restons toujours avec la vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi qui a reçu les membres du parti IPRC de Banjul South et Serekunda Ouest. Cette visite rentre dans le cadre du jumelage pour le renforcement du parti. Le Centre national des arts et culture a reçu les partenaires pour une réunion de régulation des opérations dans le secteur des arts et de la culture avec comme sujet visant la piraterie. Le Centre national pour les arts et la culture NCAC a tenu une session de validation des dispositions qui vont régir leur opération avec un focus sur la propriété intellectuelle. Les acteurs sont d'avis que beaucoup a déjà été fait dans l'industrie créative du pays. Cependant, pour maintenir ces acquis, il urge d'apporter des ajustements aux structures opérationnelles, notamment les documents légaux régissant la propriété intellectuelle et instituant les NCAC. Le ministère du Tourisme et de la Culture, Honorable Benjamin Robot, le directeur de la propriété intellectuelle. Hassoum Sissé est le président par intérim de l'association Gambien pour la propriété intellectuelle. Ibrahim Sissé, ont tour à tour pris la parole pour dire l'importance de la propriété intellectuelle pour l'avancée du pays. En Soudjak, French Mag.
Le GT Board a effectué une tournée dans la région nord et centre du pays avec comme objectif de s'enquérir de l'avancement des projets effectués dans le secteur touristique. Des officiels de l'autorité gambienne du tourisme, GTB, ont effectué une tournée pour évaluer l'état des infrastructures en province, notamment le débarcadère de Djoufouré et le centre Kankourang à Djandjambouré, deux installations qui sont des éléments d'attraction des touristes. GTB a sollicité le soutien du ministère des Travaux, du Transport et des Infrastructures et surtout de l'autorité portuaire gambienne pour explorer les voies et moyens de réhabiliter les deux sites. Selon Fatou Biaï Raji, directrice du développement des produits, de l'investissement et de la culture à GTB, le débarcadère de Djoufouré et le centre Kankourang à Djandjambouré font partie des installations qui servent de centre d'accueil et d'héritage culturel aux Gambiens et à la diaspora. La vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi a reçu à State House des mains du directeur les produits de la ferme de la société Foni Balanta. Inspirée par l'appel du président Jammeh pour le retour à la terre, l'association Foni Balanta a remis 25 sacs de produits agricoles au chef de l'État. Ces produits, 15 sacs de foignon et 10 sacs de sésame, sont issus de la récolte de la saison hivernale écoulée. Le chef coutumier de Foni Kansala, Mamoudou Lamine Djadjou, qui a accompagné l'association à State House, a dit que ce geste survient à un moment où le pays se prépare à une autre saison hivernale prometteuse. En recevant le don au nom du chef de l'État, la vice-présidente Adja Dr Aïssatou Ndiaye Seydi a remercié l'association Foni Balanta pour avoir répondu à l'appel du président Jammeh pour davantage s'activer dans l'agriculture, tout en notant que ce secteur constitue l'épine dorsale de l'économie gambienne. Dr Ndiaye Seydi leur a rappelé leur rôle dans l'atteinte de la vision 2016 pour l'autosuffisance alimentaire. Le WFM, West African Institute for Financial and Economic Management, en collaboration avec le African Capacity Building Foundation, ont effectué une formation régionale sur la gestion des ressources humaines, réunissant ainsi les participants venus du Nigeria, du Ghana, du Libéria et de la Sierra Leone. La sous-région ouest-africaine, avec un nombre réduit de professionnels hautement qualifiés dans le secteur public, fait face depuis 2 décennies à des défis de gestion de ressources humaines, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités. C'est certainement ce qui explique la tenue du séminaire régional de formation organisé par l'Institut ouest-africain pour la gestion financière et économique WIFM. Créé en juillet 1996 par les banques centrales de Sierra Leone, du Nigeria, du Libéria, du Ghana et de la Gambie, cette institution a mené plus de 500 formations, ce qui lui a valu le label de Centre d'excellence pour le renforcement des capacités et la formation. Le présent séminaire se focalise sur l'impact d'une gestion optimale des ressources humaines pour une efficience organisationnelle et un développement économique. Comme le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités occupent une place de choix dans l'amélioration de la productivité, cette session de formation d'une semaine fut l'occasion d'exposer les participants. Plus de 60 partenaires, y compris les experts dans le domaine de la santé, ont tenu une séance de formation pour sonner l'alerte contre l'épidémie mortelle qui est le paludisme. Ceci rentre dans le cadre de la journée mondiale du paludisme. La célébration de cette année a comme thème « Investir dans le futur, combattre le paludisme ». Le ministre de la Santé, Dr Omar Sey, a souligné les méthodes significatives établies pour son contrôle. Dans la page des sports de cette semaine, vous aurez les détails avec votre reporter Ansou Jack. Alors, merci beaucoup Adja Mariam et bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique.
Les décors et introduire pour une autre succès journée sportive May-Day. Marcel Mendy, le directeur exécutif du Conseil national des sports et membre du comité national d'organisation, déclaré hier. Mendy s'exprimait lors d'une conférence de presse au stade de l'Indépendance à Bakau. A déclaré le comité d'organisation anticipe un autre événement imaginatif. C'est la deuxième année consécutive que l'événement est organisé dans le cadre du NSC. Nous voulons vous informer que nous travaillons sans relâche pour faire en sorte que tout va bien, a-t-il dit. Nous allons cette année pour célébrer en grand style car elle coïncide avec le jubilé d'or de l'indépendance de la Gambie. Le directeur général a déclaré que le comité s'attend à 50 institutions de prendre part à l'édition de cette année et a informé que 40 entreprises ont déjà payé leurs frais d'inscription de 15 000 $. Les frais d'inscription seront également acceptables. Une institution d'une table pour 10 membres pour le banquet qui aura lieu à l'honneur de participants pour tard le mois prochain. Les demi-finales de la Ligue des champions de football opposeront le FC Barcelone, Espagne, ou Bayern Munich, Allemagne, le 5 puis 13 mai. Et la Juventus Turin, Italie, ou Real Madrid, Espagne, le 6 puis 12 mai 2015. Et la finale de la Coupe d'Europe aura lieu le 6 juin en Berlin. Le tirage au sort de demi-finale de la Ligue des champions de football, la plus prestigieuse compétition de clubs, ne pouvait déboucher que sur des affiches de rêve. Il se conclut sur les rencontres entre le FC Barcelone, Espagne, Bayern Munich, Allemagne et Juventus Turin, Italie, Real Madrid, Espagne, c'est 24 avril 2015 à Nyon, Suisse. Au siège de l'Union des associations européennes de football. Il n'y aura donc pas des chocs 100% espagnols en demi-finale de la Coupe d'Europe. Les Barcelonaises et les Madrilènes se retrouveront éventuellement en finale le 6 juin prochain à Berlin. En attendant, la Barça et Real vont devoir faire face à des François. C'était tout pour cette rubrique sport sur votre magazine en français. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Merci beaucoup, Adja Mariam. Merci Ansou pour ce reportage. Je rappelle que vous suivez votre magazine French Mark sur votre télévision nationale GRTS. Dans votre page découverte de cette semaine, votre magazine reçoit comme invité M. Lamo Diallo, enseignant de français, que je vous propose de suivre. Amis téléspectateurs, nous recevons dans votre rubrique M. Lamo Diallo, enseignant de français au Marina International. Monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à l'invitation de French Mark. Merci, Madame Ademarie. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui est Lamo Diallo? Ben, comme le nom le dit, je suis Lamotte, enseignant de français, vous venez de le dire. Je suis gambien, je suis né ici à Ibotan et j'ai grandi ici en Gambie. Bon, comme ma maman est sénégalaise, j'ai appris le français au Sénégal, à Kaolack, mais je suis revenu. En 92, j'ai commencé l'enseignement. D'accord. Ouais. Vous êtes l'un des spécialistes de l'enseignement du français précoce. D'où vient cet amour pour l'enseignement du français aux enfants? Ah, tu m'as posé une question que j'aime très bien. Comme vous le savez, comme tout enseignant, d'abord il faut être enseignant, aimer ce que tu fais et savoir et avoir des connaissances de ce que tu fais. J'ai commencé à enseigner dans l'école secondaire de G7 en G8, des enfants de 13 à 14 ans, petits adolescents. Au fur et à mesure, jusqu'aux années 99, j'ai initié l'enseignement précoce à Méthodiste Préparatory, Banjul. J'étais le premier professeur de français qui enseigne du plus bas âge, CI, jusqu'en CM2. Ça veut dire grade 1, grade 1, grade 6. Avec des formations que j'ai eues avec Geneviève Si, spécialisée pour les enfants, elle m'a
proposer de continuer sur ce que je fais parce que j'ai un talent que je devrais exploiter. Et au fur et à mesure que j'ai eu des formations durant 4 ans, et je suis devenu spécialiste des enfants. Et vous ne rencontrez aucune difficulté avec les enfants? C'est agréable. Les enfants, c'est la réalité. Les enfants, c'est le concret. Et quand les enfants ont eu confiance à toi, ils te confient tous leurs secrets. Et pour que tu gagnes cette confiance avec les enfants, il faut que tu écoutes aux enfants, que tu sois enfant toi-même. Alors, comment parvenez-vous à leur transmettre cet amour du français, par exemple? Ben voilà, parce que je connais les besoins concrets d'un enfant. Les besoins des enfants, je les parcourisés. Parce que l'enfant a besoin de jouer. L'enfant a besoin d'être acteur, de mener un jeu. Et l'enfant aussi a besoin de gagner tout le temps. Il aime les couleurs, il aime les chansons, il aime tout ça. Ce sont les besoins de l'enfant. Alors, à travers ces besoins, j'introduis le français et les enfants admettent et ont l'amour. Et les enfants ne peuvent pas rester sans tonton Lamotte. D'accord. Ouais. C'est très important quand on connaît l'enfant. On parvient souvent à mieux leur transmettre, par exemple, le message. C'est ce que vous voulez dire, ok. Ouais. Nous venons maintenant à la question que nous posons presque à tous nos invités, M. Diallo. En quoi la langue française est importante pour vous? La langue française, c'est une langue comme toute autre langue d'abord, comme l'anglais. Donc, être bilingue, c'est très important dans ce monde aujourd'hui. Pourquoi pas, même pas 3 langues encore plus parlées. Mais l'anglais et le français, comme vous le savez, ce sont les 2 langues qui sont plus parlées dans le monde entier. Alors si tu arrives à les maîtriser, à les parler couramment, mais tu es sauvé partout dans le monde. Tu peux te débrouiller là où tu es. Alors si tu parles anglais, on ne te répond pas. Tu parles français, on te répond. Bien sûr, puisque c'est la 2e langue. Voilà. C'est très intéressant à retenir quand même. Avant de nous quitter, nous aimerions que vous nous proposiez quelque chose, par exemple, puisque vous avez l'habitude de faire ça avec les enfants. Par exemple, une blague, une histoire drôle pour le public qui nous regarde, en particulier les enfants. Ben, vraiment, je sais que les enfants me regardent de près ou de loin, ils me suivent. Parce que les enfants, même comme toujours, je suis tous les samedis à la radio avec les enfants, ils m'écoutent, ils ont l'habitude de m'écouter. Dans quelle radio? À Hot FM, tous les samedis, de 13h à 14h. Et je leur raconte des histoires, des chansons, comme je te l'ai dit au début, parce que les enfants aiment des chansons, des comptines. Alors je raconte des comptines, on récite des comptines, on chante des chansons, on raconte des histoires. À travers ces histoires, c'est là que tu gagnes l'amour des enfants à travers la langue. Alors, tout d'abord, je demande à tous les enfants de chanter avec moi cette belle chanson pour, ou bien peut-être une comptine pour donner grâce à nos mamans et nos papas. Toujours avant de commencer, je dis j'aime papa, j'aime maman, mon petit chat, mon petit chien, mon petit frère. J'aime papa, j'aime maman, mon petit chat, mon petit chien et mon gros éléphant. Intéressant ça, ouais. Parce que l'enfant, toujours, si tu as bien écouté la comptine, tu dis mon papa, ma maman, tu vois, mon petit frère, mon petit chien, mon petit chat. Ça, c'est l'enfant. D'accord, c'est son monde à lui. Son monde à lui. Bien sûr. C'est le monde des petits. Alors, les enfants aiment ça. Bon, parce que pour apprendre une langue, il faut que tu apprennes la culture de la langue et la civilisation de la langue. Bien sûr. Bon, à fur et à mesure de ces paramètres que je prends pour éveiller l'intelligence des enfants. C'est comme ça. D'accord. Et tout ça, c'est très intéressant quand même. En tout cas, pour nous, les parents, ça nous pousse à mieux comprendre l'enfant. Ah oui, et puis maintenant, je félicite beaucoup de parents parce qu'ils motivent leurs enfants à aimer la langue française, à apprendre la langue française. Dans toutes les écoles maintenant, surtout les écoles comme Marina, Sibec et d'autres écoles, à Poultry et beaucoup d'écoles maintenant, il y a le français.
Et puis, c'est bien développé. Il y a beaucoup de choses. Imagine-toi, jusqu'à Brikama, à une école qui s'appelle Anne-Marie, il y a une salle de français bien équipée, vidéo, tout ça pour développer l'enseignement du français. Et c'est pour les tout petits, à partir de 3 ans. Ah, ça, c'est très bien. Alors, donc, et puis, tu sais, l'enfant, c'est la réalité. Hein. L'enfant ne ment pas. Il dit la vérité. Quand l'enfant dit que je t'aime, il t'aime. Alors, c'est cet amour que j'ai eu avec les enfants. Et je préfère rester enfant. Et d'abord, encore, après avoir connaître les livres, il faut que tu sois enfant toi-même. Toi-même, bien sûr. Il faut que tu sois à leur niveau. Je me rappelle, il y a une histoire qui est drôle, une anecdote. Un enfant, à cette limite, je lui ai posé une question. On jouait ensemble à la radio. Alors, elle m'a posé une question. Michel, tonton Lamotte, tu as quel âge? Je dis, j'ai 5 ans. Elle me dit, mais tonton Lamotte, depuis que j'ai 4 ans, tu as 5 ans. Et maintenant, j'ai 8 ans, tu as 5 ans. Tu vois? Alors, j'ai dit, mais oui, tu as raison, mais moi, je ne grandis jamais. Je suis toujours enfant. Ah, ça, c'est magnifique. Alors, bon, merci Monsieur Lamotte d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, merci beaucoup. Alors, pour mon dernier mot pour dire aux parents, il faut que toujours, le matin, avant de laisser les enfants aller à l'école, les tout petits, à partir de 4 ans jusqu'à 5 ans, il faut les faire réciter Amstramgram, piquer, piquer, coller, gram, bourrer, bourrer, ratatam, Amstramgram. Les incroyables vertus de l'arbre moringa, plus connu sous le nom de nebedaï, a énormément de vertus médicinales inimaginables sur notre santé. Pour cette raison, la page santé l'a soulevé comme thème ce soir. L'arbre moringa ou nebedaï est un arbre que l'on trouve dans des climats plutôt tropicaux comme le désert du Sahara en Afrique ou en Asie. Ce nom nebedaï vient du fait que cet arbre peut se passer d'eau pendant plusieurs mois grâce à sa racine tubéreuse. Des analyses nutritionnelles ont montré que les feuilles sont plus riches en vitamine A, minéraux, protéines que la plupart des légumes. Elles contiennent 2 fois plus de protéines et de calcium que le lait. Autant de potassium que la banane, autant de vitamine A que la carotte, autant de fer que la viande de bœuf ou les lentilles et 2 fois plus de vitamines que l'orange. La racine du nebedaï bouillie lutte contre le paludisme, l'asthme, les douleurs articulaires et les inflammations. Les feuilles bouillies améliorent la digestion. Le fruit mangé cru stimule l'appétit. La tige macérée lutte contre la cécité. C'est sur cette page qui met fin à votre édition French Mac de ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Et ne zappez surtout pas, les programmes restent à venir sur votre télévision nationale GRTS. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité en français. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Au revoir.